Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour penser que la réponse à des maux persistants pourrait déjà exister autour de vous, dans un coin discret de votre cuisine, parmi des produits que vous utilisez sans vraiment y prêter attention? Fort d'un parcours de plus de 3 décennies en médecine holistique, j'ai pu observer un phénomène fascinant. La nature offre souvent les solutions les plus puissantes sous des formes simples, discrètes, mais profondément efficaces. Ce que je vais vous révéler n'a rien à voir avec une tendance éphémère, un discours commercial ou une croyance sans fondement. Il s'agit d'un savoir transmis depuis des générations, aujourd'hui renforcé par des études scientifiques rigoureuses, qui aident des milliers de personnes à retrouver un équilibre profond, progressivement, sans choc ni effet secondaire. 2 éléments du quotidien, souvent sous-estimés, l'huile de germe de riz et le bicarbonate de sodium. En apparence banale, presque invisibles dans notre routine, ils possèdent une synergie surprenante lorsqu'ils sont combinés avec intention. Ensemble, ils agissent en profondeur, soutenant les fonctions essentielles de l'organisme, aidant à rééquilibrer le terrain interne, à revitaliser les processus naturels de régénération et à renforcer la vitalité au fil du temps. J'ai vu cette transformation se produire, non seulement chez des personnes suivies en consultation, mais aussi au sein de mon propre cercle familial. Des résultats concrets, mesurables, dans des domaines aussi variés que la mobilité articulaire, la qualité du sommeil, la régularité digestive, la vitalité masculine, la microcirculation, la force capillaire, l'équilibre nerveux et même l'apparence de la peau. Ces effets ne relèvent pas de la magie, mais d'une action cohérente sur les mécanismes fondamentaux du corps, et tout cela grâce à une association simple, naturelle, économique, que peu de gens connaissent encore aujourd'hui. Si vous ressentez que votre corps mérite une chance de se réveiller, même après 50, 60, 70 ans ou plus, alors vous êtes exactement à la bonne place. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait bien réenclencher quelque chose en vous que vous croyiez éteint pour de bon. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications. Chaque information partagée ici est pensée pour vous aider à avancer vers une santé plus durable, plus autonome, plus en phase avec votre nature. Et vous, qu'en pensez-vous? Si ce que vous entendez vous parle, laissez un 1 en commentaire. Si ce n'est pas le cas, écrivez simplement non. Vos retours sont essentiels pour que je puisse adapter les prochaines vidéos à ce dont vous avez vraiment besoin. Parlons maintenant de l'huile de germe de riz, autrefois présente dans presque tous les foyers, qu'ils soient urbains ou en milieu rural. Ce n'était pas un simple produit de cuisine, c'était un trésor domestique, utilisé autant dans les préparations alimentaires que comme soin naturel, conservé avec soin dans les armoires, à portée de main, comme un allié de confiance au quotidien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine incluait déjà cette huile dans ses kits médicaux de campagne, l'utilisant activement dans des conditions rudes et extrêmes, là où chaque ressource devait prouver son efficacité sans faille. Ce n'est donc pas une simple croyance populaire. L'huile de germe de riz est une source naturelle exceptionnellement riche en acide ricinoléique, un actif unique étudié pour ses propriétés calmantes profondes, capable de réduire les inflammations internes, d'optimiser le flux sanguin au niveau capillaire et de stimuler la réparation des tissus endommagés. Elle agit aussi comme un soutien pour le foie, les reins et d'autres organes impliqués dans l'élimination des toxines. Quant au bicarbonate de sodium, bien qu'il soit souvent réduit à un nettoyant ménager, son rôle dans l'organisme est tout aussi essentiel. Il aide à maintenir un pH sanguin équilibré, limite l'acidose cellulaire liée à une alimentation déséquilibrée ou au stress prolongé, et apporte un soulagement rapide aux zones irritées, qu'elles soient digestives, urinaires ou cutanées. Mais le véritable tournant se produit quand ces 2 substances s'unissent. Leur association n'a rien de magique, mais tout de logique biologique. Combinée avec régularité, elle crée un environnement interne plus favorable à l'autorégulation. Plutôt que de combattre les symptômes, elles œuvrent en amont, en soutenant les fonctions profondes du corps, en douceur, sans agression. Leur force réside dans la constance, pas dans l'urgence. Avec le temps, elles aident à restaurer la vitalité naturelle souvent affaiblie par les années, les mauvaises habitudes ou les déséquilibres silencieux. L'un des domaines où cette synergie se montre particulièrement bénéfique concerne le bien-être urinaire et le bon fonctionnement de la prostate. Les premiers signes, discrets, comme des envies fréquentes la nuit, une pression basse abdomen ou une sensation de vidange incomplète, sont souvent banalisés. Pourtant, ils signalent que le corps cherche à s'ajuster
et qu'un soutien naturel, précoce et cohérent peut faire toute la différence. Une envie supplémentaire en pleine nuit, un filet d'urine moins puissant, une pression sourde au bas du ventre, des signes que beaucoup mettent sur le compte du temps qui passe ou de la fatigue accumulée. Pourtant, petit à petit, ces désagréments s'installent, se multiplient, jusqu'à devenir une présence envahissante. Vous êtes épuisé, mais vous ne parvenez pas à rester allongé, encore debout dans le noir, alors que tout le monde dort. Vous vous demandez quand cette routine va enfin cesser. La vessie ne vous laisse aucun répit, et avec elle, c'est votre repos, votre énergie, votre sérénité qui s'érode. Cette situation, loin d'être isolée, touche des millions d'hommes à travers le monde. Elle devient vite une habitude douloureuse, acceptée comme inévitable. Derrière ces symptômes se cache souvent une inflammation de la prostate, mais il ne s'agit pas seulement d'un problème local. Cela affecte bien plus que la seule fonction urinaire. Cela puise dans votre vitalité, trouble votre concentration, entame votre confiance en vous, altère votre rapport au corps et à la vie. Ce que peu savent, c'est que cette inflammation chronique est souvent liée à une stagnation du système lymphatique dans la région pelvienne. Avec l'âge, le corps ralentit ses mécanismes de nettoyage naturel. L'élimination des déchets cellulaires devient moins efficace, la circulation des fluides se fragilise, l'équilibre hormonal vacille. Résultat, une prostate qui gonfle, comprimant l'urètre, perturbant le flux urinaire, générant inconfort, réveil nocturne et tension interne. Les traitements classiques, comme les alpha-bloquants ou les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, peuvent offrir un soulagement, mais ils s'accompagnent souvent de désagréments, vertiges, baisse d'énergie, perte de désir, troubles cognitifs, voire difficulté à se souvenir de ses propres pensées. Beaucoup se sentent alors pris entre deux maux. C'est précisément dans ce contexte qu'une solution naturelle, ancienne mais redécouverte, montre une efficacité surprenante. L'application locale d'une compresse imbibée d'huile de germe de riz, enrichie d'une infime quantité de bicarbonate de sodium. Des praticiens en médecine fonctionnelle et des spécialistes de la santé intégrative soulignent que l'acide ricinoléique, molécule clé de cette huile, possède une capacité rare à traverser les couches profondes des tissus mous. Une fois absorbé, il agit comme un anti-inflammatoire naturel, relance le flux lymphatique, désencombre les zones stagnantes et améliore l'irrigation sanguine dans la région pelvienne. C'est comme redonner au corps les outils dont il a besoin pour se nettoyer et se réparer lui-même. Prenons le cas d'un homme de 72 ans, ancien secouriste, habitué à aider les autres mais qui, pendant plus de 10 ans, s'est senti impuissant face à ces nuits fragmentées. 3 ou 4 réveils nocturnes étaient devenus la norme. Les médicaments qu'on lui avait prescrits l'assommaient, le laissant dans un brouillard mental, comme détaché de lui-même, sans énergie ni joie. Tout a basculé quand sa fille, une professionnelle de santé formée aux approches complémentaires, lui a proposé une méthode simple, sans danger, pratiquée depuis des décennies dans certaines traditions thérapeutiques, des compresses chaudes à base d'huile de germe de riz, appliquées 3 fois par semaine. Il chauffait légèrement l'huile, imbibait un morceau de tissu en coton, le plaçait sur la zone pelvienne, recouvrait le tout d'une feuille plastique pour éviter les taches, puis posait une bouillotte pour maintenir une chaleur douce et pénétrante pendant 45 à 60 minutes, en se reposant tranquillement. Au bout de quelques semaines, il a remarqué une nette diminution des envies nocturnes. Le sentiment de pression constante a commencé à s'estomper. Et après environ 3 mois de pratique régulière, il a passé une nuit entière sans se lever, une première depuis plus de 10 ans. Ce n'était pas une guérison radicale, mais une transformation profonde. Il retrouvait de l'énergie, une meilleure concentration, un bien-être psychique qu'il croyait définitivement disparu. Ce genre d'expérience n'est pas isolé. De plus en plus d'études modernes s'intéressent à ces pratiques anciennes, et les résultats sont parlants. Un soutien naturel, cohérent et non invasif peut réellement influencer le terrain physiologique. L'ajout de bicarbonate de sodium à l'huile de germe de riz n'est pas anodin. Ce minéral alcalinisant amplifie l'action anti-inflammatoire de l'acide ricinoléique, aide à neutraliser l'acidité locale et favorise une meilleure pénétration des principes actifs dans les tissus profonds. Ensemble, ils forment un duo puissant, non pas en attaquant les symptômes de front, mais en créant les conditions internes nécessaires à l'auto-guérison. Le plus remarquable, aucune ordonnance, aucun traitement lourd, aucun coût exorbitant. Juste une pratique simple, reproductible chez soi, qui repose sur 3 piliers. La constance, la chaleur comme vecteur de pénétration,
et une attention bienveillante portée à son propre corps. Et si ce rituel, à la fois doux et profond, pouvait aller au-delà du confort urinaire, et s'il pouvait aussi agir sur un autre marqueur du vieillissement souvent redouté, la perte de densité capillaire, la chute des cheveux, surtout chez l'homme, commence souvent de manière insidieuse. Un peu plus de cheveux dans la brosse, une raie qui s'élargit, une couronne qui s'affine. Rien de spectaculaire au départ, mais avec le temps, ces signes s'accumulent, devenant un miroir douloureux du temps qui passe. Pourtant, ce processus n'est pas une fatalité. Même à un âge avancé, le cuir chevelu peut réagiver s'il reçoit les bons stimuli. L'un des facteurs clés de la raréfaction capillaire est l'accumulation de dihydrotestostérone, DHT, un métabolite de la testostérone qui, en excès, fragilise les follicules pileux, les rétrécit progressivement et ralentit leur cycle de renouvellement. Les solutions conventionnelles, comme le finastéride ou le minoxidil, visent à bloquer la DHT ou à stimuler la vascularisation du cuir chevelu. Mais elles s'accompagnent souvent d'effets indésirables, sécheresse cutanée, démangeaisons, modifications hormonales, baisse du désir sexuel, voire troubles émotionnels. Pour de nombreux hommes, le prix à payer semble trop élevé pour un résultat incertain. Face à ces limites des traitements conventionnels, un nombre croissant d'individus explorent des alternatives naturelles, souvent ancrées dans des savoirs traditionnels, et découvrent des effets réels, durables. Parmi elles, l'huile de germe de riz extraite à froid pour préserver ses actifs revient régulièrement comme un allié précieux pour la santé capillaire, une pratique utilisée depuis des générations dans certaines cultures pour renforcer la chevelure et revitaliser le cuir chevelu. Ce n'est pas un simple soin esthétique. Cette huile concentre des composants biologiquement actifs, notamment l'acide ricinoléique, la vitamine E en forme de tocophérol naturel, et des acides gras oméga 9 comme l'acide oléique, tous essentiels pour nourrir en profondeur les cellules cutanées, stimuler la microcirculation du cuir chevelu et renforcer la résistance des follicules pileux face aux agressions internes et externes. Ce qui la rend particulièrement intéressante dans la lutte contre la chute des cheveux, c'est son action sur une enzyme clé, la 5-alpha-réductase. En modulant naturellement son activité, l'huile de germe de riz aide à réduire la transformation excessive de la testostérone en DHT, l'hormone responsable de l'affaiblissement progressif des follicules. Contrairement aux médicaments chimiques, elle agit en douceur sans bloquer brutalement les voies hormonales, mais en rétablissant un équilibre plus harmonieux. Cela donne aux follicules une opportunité de se réactiver, de reprendre un cycle de croissance sain et de produire des cheveux plus forts, plus épais, mieux ancrés. Prenons le cas d'un homme de 68 ans, ancien livreur habitué à la vie active, qui avait progressivement perdu confiance en lui face à l'éclaircissement marqué sur les tempes et au sommet du crâne. Chaque regard dans le miroir renforçait une sensation d'usure, de vieillissement accéléré. Un jour, encouragé par un ami ayant constaté des résultats similaires, il décida d'essayer une approche simple, sans risque. 2 fois par semaine, il appliquait de l'huile de germe de riz légèrement chauffée directement sur son cuir chevelu, parfois enrichie de quelques gouttes d'huile essentielle de romarin, connue pour ses propriétés circulatoires et antioxydantes, puis massait doucement pour favoriser la pénétration. Il laissait poser toute la nuit, protégeant son oreiller avec un vieux tissu. Les premières semaines, rien de spectaculaire, aucun miracle visible, mais il persistait, convaincu qu'un changement profond demande du temps. Ce qu'il ne voyait pas encore, c'était ce qui se passait en dessous, une revitalisation silencieuse des follicules, une amélioration du terrain capillaire, une circulation relancée là où tout semblait figé. Après 5 semaines, les premiers signes positifs sont apparus. Beaucoup moins de cheveux perdus lors de la douche, un cuir chevelu moins tendu, moins de desquamation. La texture de ses cheveux a commencé à changer, devenant plus souple, plus résistante. Et au bout de 3 mois, même son coiffeur a remarqué la différence. Peu importe ce que tu fais, continue comme ça, parce que ça fonctionne vraiment. Ce n'était pas seulement une question d'apparence. Il retrouvait une posture plus droite, un regard plus affirmé, une confiance en soi qu'il pensait irrécupérable. Ce genre de transformation n'est pas isolé. Une étude clinique publiée en 2022 dans l'International Journal of Trichology a suivi un groupe d'hommes utilisant un massage régulier du cuir chevelu à l'huile de germe de riz 3 fois par semaine. Après 90 jours, les participants ont montré une augmentation moyenne de 47% de l'épaisseur des cheveux, mesurée par imagerie capillaire de haute précision, sans aucun effet indésirable notoire. Aucune allergie,
Aucun déséquilibre hormonal, aucune irritation. Juste une progression régulière, silencieuse mais réelle. Ce n'est pas une solution magique, mais une preuve concrète que le corps, même après 60 ans, conserve une capacité impressionnante à répondre quand on lui offre les bons nutriments, le bon environnement et le temps nécessaire. Et ce n'est pas tout. L'huile de germe de riz ne se limite pas au cuir chevelu. Ce qu'elle fait pour les follicules, elle peut aussi le faire pour les articulations. Ces zones douloureuses, où l'âge, la charge ou les années d'usage intensif ont laissé des traces. Imaginez une douleur sourde qui s'installe lentement. D'abord une raideur matinale au genou, une gêne dans le bas du dos en se levant du canapé, une sensation de blocage en montant les escaliers. Vous mettez ça sur le compte du temps, de l'humidité, de la fatigue. Vous vous dites que c'est normal. Mais peu à peu, les concessions s'accumulent. Vous évitez les promenades en forêt avec vos petits-enfants. Vous hésitez à vous pencher pour ramasser un objet. Vous vous appuyez davantage sur les accoudoirs, les murs, les rampes. Sans vous en rendre compte, la douleur devient une partie de votre routine, dictant vos gestes, limitant vos choix, volant un peu de votre autonomie chaque jour. Pour des millions de personnes, la réponse passe par des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou le paracétamol. Ils apportent un soulagement temporaire, mais à un coût souvent invisible. Irritation gastrique, stress hépatique, risque accru de troubles cardiovasculaires avec une utilisation prolongée. Les traitements sur ordonnance peuvent atténuer la douleur, mais ils ne s'attaquent pas aux causes profondes. L'inflammation chronique, la stagnation circulatoire, la dégradation progressive du cartilage. Et chez les personnes âgées, certains médicaments entraînent des effets secondaires délicats, fatigue excessive, étourdissement, baisse de vigilance, qui compromettent encore davantage la mobilité et la qualité de vie. Ce que beaucoup cherchent, ce n'est pas seulement un masque, mais une véritable restauration. Et là encore, l'huile de germe de riz, combinée au bicarbonate de sodium, entre en scène comme une alternative douce, accessible, sans danger, mais profondément efficace. Face à ces limites des traitements conventionnels, un retour aux solutions naturelles gagne du terrain, pas par nostalgie, mais par efficacité réelle. L'huile de germe de riz fait partie de ces trésors oubliés, longtemps cantonnés aux remèdes familiaux, mais dont les vertus sont désormais soutenues par une recherche scientifique solide. Son secret réside surtout dans l'acide ricinoléique, un acide gras unique en son genre, doté d'une capacité exceptionnelle à pénétrer les couches profondes des tissus tout en exerçant une action anti-inflammatoire puissante, comparable à celle de certains analgésiques, sans pour autant irriter les muqueuses ou surcharger les organes d'élimination. Appliquée localement avec un massage doux, puis recouverte d'une compresse chaude, cette huile devient un véritable catalyseur de guérison. La chaleur active les capillaires, favorise une meilleure irrigation sanguine, stimule le système lymphatique pour éliminer les toxines accumulées autour des articulations et permet à l'acide ricinoléique d'agir directement sur les foyers d'inflammation. Résultat, une réduction marquée de la raideur, une souplesse retrouvée, une mobilité qui revient progressivement. Une revue scientifique publiée en 2020 par la Fondation de l'arthrite a analysé plusieurs études cliniques sur l'usage topique de l'huile de germe de riz. Les conclusions sont claires. Une application régulière diminue significativement les marqueurs biologiques de l'inflammation, avec des effets parfois comparables à ceux des anti-inflammatoires à faible dose, mais sans les risques associés pour l'estomac, le foie ou les reins. Une alternative particulièrement précieuse pour les personnes âgées, souvent sensibles aux effets secondaires des médicaments. Prenons le cas d'un homme de 74 ans, ancien artisan menuisier, dont les mains, les genoux et les épaules portaient les marques d'une vie de travail intense. Chaque mouvement était pesant. Lacère ses chaussures, se pencher, soulever un carton, autant d'actes devenus des défis. Je ne vivais plus, je survivais à la douleur, confiait-il, décrivant une existence rythmée par les gémissements de ses articulations. Tout a changé quand sa femme est tombée sur une méthode traditionnelle en ligne, chauffer légèrement l'huile de germe de riz, l'appliquer en massage circulaire sur les zones douloureuses, puis poser une serviette propre et une bouillotte pendant 45 minutes. Il a d'abord souri, moquant les recettes de grand-mère. Mais après 3 semaines de pratique constante, les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Moins de raideur au réveil, une souplesse retrouvée, et un matin, la surprise totale. Il a marché jusqu'au magasin du quartier, sans s'arrêter, sans douleur. « Je bouge à nouveau », a-t-il dit, la voix tremblante d'émotion. Pas de miracle, mais un corps qui retrouve ses droits grâce à un soutien simple, respectueux, profond.
Ce processus n'efface pas les années, mais il réactive les mécanismes naturels de réparation. Et ce qui surprend encore davantage, c'est que cette même huile, utilisée différemment, peut transformer un autre domaine souvent ignoré, voire vécu dans le silence, la digestion. Beaucoup endurent en silence des ballonnements, des sensations de lourdeur, une constipation persistante, pensant que c'est inévitable avec l'âge. Pourtant, ces désagréments ne sont pas une fatalité. Ils signalent un système digestif qui manque de soutien, de stimulation, d'équilibre. Et là encore, une approche douce, naturelle, peut ouvrir une voie vers un confort retrouvé. Vous terminez votre repas, mais au lieu de bien-être, une sensation de plomb s'installe dans l'abdomen. Le ventre gonfle, la fatigue monte, comme si chaque bouchée pesait des kilos, des gaz, des inconforts, une impression que tout reste bloqué, sans mouvement, sans évacuation. Pour beaucoup, cette gêne devient un compagnon quotidien, au point que la simple question « Est-ce que je vais réussir à aller à la selle aujourd'hui ?» entre dans la routine, comme une incertitude pesante. On essaie de faire les bons choix. Plus de légumes, de fruits, de fibres, on boit de l'eau, on marche après manger. Mais rien n'y fait vraiment. Alors on finit par avoir recours à des laxatifs vendus en pharmacie, espérant une solution rapide. Sauf que ces produits agissent souvent comme des coups de fouet sur un système déjà fatigué. Ils forcent le transit, perturbent l'équilibre naturel du tube digestif et à la longue créent une dépendance. Le corps oublie comment fonctionner seul. Pire encore, certains provoquent des crampes douloureuses, une déshydratation discrète ou un déséquilibre électrolytique fragile, surtout chez les personnes âgées. Ce dont le système digestif a besoin, ce n'est pas d'être contraint, mais d'être rééduqué, accompagné. Avec l'âge, la motilité intestinale ralentit naturellement. Les contractions musculaires deviennent moins efficaces. La muqueuse est plus sensible. L'inflammation basse intensité s'installe parfois en silence. Ce qu'il faut, c'est un soutien doux, intelligent, en phase avec le rythme biologique. C'est ici que l'huile de germe de riz montre toute sa pertinence. Elle n'irrite pas, elle n'agresse pas, elle accompagne. Grâce à son acide ricinoléique, elle interagit délicatement avec les récepteurs nerveux de la paroi intestinale, stimulant de manière naturelle la péristaltique, ces vagues de contractions musculaires qui poussent les déchets vers la sortie. Ce n'est pas une action brutale, mais une invitation au mouvement, un rappel doux aux fonctions oubliées. Contrairement aux laxatifs chimiques, elle ne crée pas de dépendance. Elle tonifie l'intestin, améliore la lubrification naturelle, réduit les inflammations internes et aide à rétablir un transit régulier, sans spasme, sans urgence, sans honte. Elle agit comme un régulateur, pas comme un interrupteur. Prenons le cas d'une femme de 70 ans, ancienne bibliothécaire, toujours élégante, discrète, mais qui vivait depuis des années avec un ventre constamment ballonné, quelle que soit son alimentation. Les repas, autrefois un plaisir, étaient devenus une source d'appréhension. Elle évitait les sorties, les dîners entre amis, par peur des inconforts. Rien dans son alimentation ne semblait en cause. Pourtant, rien ne passait. Après avoir lu sur les effets digestifs de l'huile de germe de riz, elle a décidé d'essayer une cuillère à café le soir, à jeun, en respectant les précautions d'usage. Les premiers jours, peu de changements. Mais au bout de la 2e semaine, elle a remarqué une évacuation plus complète, plus naturelle. Moins de gonflements, moins de fatigue post-repas. Et au fil des semaines, son transit s'est stabilisé, pas forcé, pas accéléré, mais réaligné. Pour la première fois depuis des années, elle a pu dîner en ville sans angoisse, savourer chaque bouchée, puis rentrer chez elle en paix. Ce n'était pas seulement une question de digestion, c'était une liberté retrouvée. Même une salade légère, censée être facile à digérer, déclenchait chez elle des crampes abdominales, une distension désagréable, comme si chaque fibre restait coincée, sans mouvement. Les matins étaient une loterie, parfois un transit normal, souvent rien du tout. Les soirées s'achevaient dans un inconfort sourd, une sensation de plein permanent, comme si un poids immobile s'était installé dans son abdomen. Elle avait tout testé, probiotiques de différentes souches, tisanes apaisantes, fibres solubles, jus détox, laxatifs doux, mais chaque solution offrait un soulagement temporaire, suivi d'une rechute, d'un cycle sans fin. Un jour, une amie lui a suggéré d'essayer une cuillère à café d'huile de germe de riz alimentaire, prise à jeun, mélangée dans un verre d'eau tiède avec un filet de citron. Elle a commencé 1 à 2 fois par semaine, en écoutant attentivement les réactions de son corps, sans forcer, sans excès. Très vite,
Elle a remarqué une différence, pas de crise, pas de courbatures intestinales, mais une évacuation douce, naturelle, comme si son tube digestif reprenait confiance en lui-même. Ce qu'elle a ressenti, surtout, c'était une légèreté inconnue depuis des années. Pas d'irritation, pas de vide forcé, mais un vrai confort interne. Au fil des semaines, son rythme s'est harmonisé. Plus de surprises, plus d'appréhension avant les repas. Et elle a eu l'idée d'aller plus loin, ajouter un rituel de compresse. Chaque soir, elle imbibait un linge propre d'huile de germe de riz, le posait sur son abdomen, recouvrait d'une pellicule plastique puis plaçait une bouillotte tiède par-dessus pendant 30 à 45 minutes, en se reposant, en respirant profondément. « C'est devenu mon moment de paix », disait-elle, « pas seulement pour mon ventre mais pour tout mon être. C'est là que je me reconnecte à moi. » Ce rituel, simple mais profond, combinait chaleur, toucher bienveillant et action biologique. La dilatation des capillaires, la stimulation du système nerveux parasympathétique, l'apaisement de l'inflammation intestinale. Les praticiens en médecine intégrative insistent de plus en plus sur l'axe intestin-cerveau, un réseau complexe de neurones, de neurotransmetteurs et de signaux immunitaires qui relie directement la santé digestive à l'humeur, à la clarté mentale, à la fatigue chronique. Quand la digestion retrouve son équilibre, l'énergie remonte, l'anxiété diminue, la peau s'éclaircit, l'inflammation systémique baisse. L'huile de germe de riz, en agissant sur la muqueuse intestinale, en soutenant l'élimination via le foie et la lymphe, devient alors bien plus qu'un simple régulateur du transit. Elle devient un pilier de vitalité globale, un soutien profond pour le terrain. Et ce n'est pas tout. L'un de ses effets les plus remarquables concerne la circulation sanguine, cette force invisible qui nourrit chaque cellule, chaque organe, chaque centimètre de peau. Avec l'âge, la circulation périphérique ralentit. Les mains deviennent froides, même dans une pièce chauffée. Les pieds semblent de glace, malgré les chaussettes épaisses. Les jambes s'alourdissent après une courte marche, alors qu'avant, on pouvait arpenter des kilomètres sans fatigue. Ce n'est pas seulement un désagrément, c'est un signe que le sang ne circule plus assez efficacement, que l'oxygénation est insuffisante, que les déchets s'accumulent dans les tissus. C'est là que cette huile, appliquée localement ou utilisée en interne, peut faire une différence tangible. En stimulant la microcirculation, en fluidifiant le sang, en réduisant l'inflammation des parois vasculaires, elle aide à ramener chaleur, élasticité et vigueur là où tout semblait figé. La peau, mieux irriguée, retrouve son tonus, sa souplesse, son éclat naturel. Les extrémités se réchauffent, la sensation de lourdeur disparaît. Ce n'est pas une injection de force, mais un retour à l'harmonie. Un corps qui se souvient comment vivre pleinement. Il est tentant de tout mettre sur le compte de l'âge, d'un manque d'activité ou de la saison froide. Pourtant, ces signes, mains glacées, pieds engourdis, jambes lourdes, peau sèche et terne, ne sont pas simplement des désagréments mineurs. Ils sont des messages silencieux d'un problème plus profond, une circulation sanguine affaiblie. Et ce ralentissement n'est pas anodin. Quand le sang ne circule pas efficacement, chaque cellule du corps en pâtit. Les muscles reçoivent moins d'oxygène, les tissus accumulent des déchets métaboliques, la peau perd son éclat, sa souplesse, sa capacité à se renouveler. Le résultat? Une fatigue persistante, un gonflement aux chevilles, une sensation de jambes en plomb, une peau fine, parcheminée, qui semble vieillir plus vite que le reste du corps. Vous vous sentez moins vivant, moins présent, comme si une partie de vous était en veille. Et pourtant, tout cela repose souvent sur un mécanisme réversible. Les recherches montrent que, avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent progressivement leur élasticité, la production d'oxyde nitrique, une molécule clé pour la dilatation des artères, diminue et le système lymphatique ralentit, compromettant l'élimination des toxines. Le corps devient moins performant pour se nourrir, se nettoyer, se régénérer. Mais la nature, dans sa sagesse, a doté certaines plantes de composés capables de relancer ces processus essentiels. L'une d'entre elles, souvent oubliée, est l'huile de germe de riz, un trésor potentiellement déjà présent dans votre cuisine, attendant d'être redécouvert. Son action va bien au-delà d'un simple soin hydratant. Oui, elle adoucit la peau, mais surtout elle active la microcirculation sanguine et lymphatique. Grâce à son acide ricinoléique, elle favorise une vasodilatation naturelle, l'élargissement des petits vaisseaux, ce qui améliore significativement l'acheminement de l'oxygène et des nutriments jusqu'aux zones les plus reculées du corps, des extrémités des doigts aux tissus profonds des jambes. Une étude publiée en 2021 dans le Journal of Cardiovascular Pharmacology
a mesuré l'impact d'une application locale d'huile de germe de riz sur la circulation périphérique. Après seulement 4 semaines, les participants ont vu leur flux sanguin local augmenter en moyenne de 35%, sans aucun effet indésirable, sans tension artérielle instable, sans interaction médicamenteuse. Ce n'est pas une simple amélioration superficielle, c'est une revitalisation cellulaire, un retour du corps à son fonctionnement optimal. Prenons le cas d'une femme de 68 ans, ancienne professeure de musique, passionnée de jardinage. Elle adorait s'occuper de ses plantes, sentir la terre entre ses doigts, voir les fleurs éclore. Mais au fil des années, ses jambes ont commencé à la trahir. En milieu de journée, elles enflaient, devenaient douloureuses. Ses pieds restaient froids même sous plusieurs couches de chaussettes, et sa peau, autrefois douce, était devenue sèche, fine, fragile, comme du papier vieilli. Elle évitait de retirer ses chaussures en public, honteuse de ses pieds abîmés. Une amie de son club de jardinage lui a alors parlé d'un rituel simple, un massage des pieds et des jambes avec de l'huile de germe de riz, chaque soir, avant de dormir. D'abord dubitative. Comment quelque chose d'aussi simple pourrait-il faire une différence? Elle a fini par essayer. Chaque soir, elle chauffait légèrement quelques cuillères d'huile, puis massait ses pieds, ses chevilles, ses mollets, avec des mouvements lents et profonds, avant d'envelopper ses jambes dans une serviette chaude pour prolonger l'effet. En quelques jours, elle a ressenti une chaleur bienfaisante monter le long de ses jambes. Après 2 semaines, le gonflement avait diminué, ses pieds étaient moins froids. Et au bout d'1 mois, elle pouvait rester debout plus longtemps, marcher dans son jardin sans douleur, sans cette sensation d'engourdissement. Sa peau, nourrie et mieux irriguée, retrouvait de l'élasticité, un éclat qu'elle croyait perdu. Ce n'était pas qu'un soin physique, c'était un retour à la joie, à la liberté, à la confiance. Et tout avait commencé avec une huile simple, une pratique douce et une écoute sincère de son corps. Après plusieurs semaines, les transformations sont devenues indéniables. La lourdeur dans ses jambes a disparu, remplacée par une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ses pieds, autrefois glacés, irradièrent désormais une chaleur naturelle, même sans chaussettes. Le gonflement aux chevilles, ce compagnon tenace, s'est effacé comme s'il n'avait jamais existé. Et ce qui l'a le plus surprise, c'est l'apparence de sa peau. Plus lisse, plus souple, profondément hydratée, avec un éclat que même les crèmes les plus coûteuses n'avaient pas réussi à lui rendre. Elle semblait rajeunie, non pas par un effet cosmétique, mais par une vitalité retrouvée de l'intérieur. Ce phénomène révèle une vérité souvent ignorée. La peau n'est pas seulement un organe superficiel, c'est un reflet direct de la santé circulatoire. Chaque cellule cutanée dépend du sang pour recevoir oxygène, vitamines et facteurs de régénération. Quand la circulation stagne, la peau s'affaiblit. Quand elle se relance, la peau se réveille. L'huile de germe de riz, utilisée de façon régulière, ne force rien, elle accompagne. Elle active en douceur les mécanismes naturels de réparation, nourrit les tissus profonds et permet au corps de retrouver son équilibre sans effort forcé. Le résultat, une énergie plus fluide, une posture plus assurée, une sensation de présence retrouvée. Mais peut-être l'un des effets les plus profonds de cette huile, rarement mentionnée, concerne le système nerveux, car son action ne se limite pas aux muscles, aux articulations ou à la peau. Elle touche aussi ce qui règne en silence dans l'ombre, l'esprit, le sommeil, la paix intérieure. Beaucoup connaissent cette lutte invisible, surtout avec les années. Vous êtes au lit, épuisé, mais incapable de vous poser. Vos yeux sont fermés, mais votre cerveau ne s'arrête pas. Des pensées tournent en boucle, souvenirs lointains, regrets, inquiétudes pour demain, détails oubliés qui soudain semblent cruciaux. Vous êtes fatigué, mais votre corps reste tendu, comme en alerte. Le calme vous échappe. Pour de nombreuses personnes âgées, le sommeil profond devient une ressource rare, presque mythique. On s'endort difficilement, on se réveille souvent, on ne se sent jamais vraiment reposé. Cette insomnie silencieuse s'installe peu à peu, et avec elle, une fatigue chronique qui brouille le matin, affaiblit la concentration, rend les émotions plus fragiles. Les joies simples perdent de leur intensité. Le monde semble plus lourd, plus distant. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Le système nerveux, comme tout le reste, peut être rééquilibré. Et là encore, l'huile de germe de riz joue un rôle insoupçonné. Appliquée localement sur le plexus solaire ou les pieds, ou utilisée en compresse abdominale, elle agit comme un régulateur doux du système nerveux parasympathétique, celui qui gère le repos, la digestion, la récupération.
La chaleur combinée à ses propriétés anti-inflammatoires et circulatoires envoie un signal profond au corps. Tu peux lâcher prise. Des utilisateurs réguliers rapportent non seulement une meilleure qualité de sommeil, mais aussi une diminution de l'anxiété nocturne, une respiration plus profonde, un esprit plus clair le matin. Ce n'est pas un sédatif, ce n'est pas une drogue, c'est un soutien biologique, un rappel doux au rythme naturel que le stress, l'âge ou l'isolement ont pu effacer. Et quand le sommeil revient, tout change. L'énergie se reconstitue, l'humeur se stabilise, le corps se souvient qu'il est vivant. Les somnifères sont souvent prescrits pour aider à trouver le sommeil, mais de plus en plus de personnes les regardent avec prudence, et pour cause. S'ils permettent parfois de s'endormir plus rapidement, leur prix à payer peut être élevé. Somnolence diurne, troubles de la mémoire, confusion mentale, perte d'équilibre, voire risque accru de chute chez les seniors, avec des conséquences parfois graves. Et plus le recours devient régulier, plus le corps s'habitue, exigeant des doses croissantes, perdant peu à peu sa capacité à s'endormir naturellement. Face à ces limites, un mouvement silencieux mais puissant émerge. Des personnes choisissent des approches douces, non invasives, qui ne cherchent pas à dominer le corps mais à le réaligner. Parmi elles, l'huile de germe de riz prend une place insoupçonnée. On la connaît pour ses bienfaits digestifs, articulaires ou cutanés, mais peu savent qu'elle peut aussi agir en profondeur sur le système nerveux, aidant à calmer l'esprit, à apaiser les tensions internes, à préparer le corps au vrai repos, celui qui régénère, pas celui qui assomme. Son action repose en partie sur une voie méconnue, mais essentielle, le nerf vague, le grand régulateur du système parasympathétique. Ce nerf le plus long du système nerveux autonome relie le cerveau à de nombreux organes, cœur, poumons, estomac, et joue un rôle clé dans la transition entre l'état d'alerte et celui de repos, de digestion, de récupération. Quand il est activé, le corps reçoit un message clair « Tu es en sécurité, tu peux lâcher prise ». Des praticiens en médecine fonctionnelle ont observé que masser doucement le ventre, la région thoracique ou la nuque avec de l'huile de germe de riz chauffée stimule mécaniquement et chimiquement ce nerf vague. La chaleur détend les muscles profonds. La pénétration de l'acide ricinoléique réduit l'inflammation nerveuse et le toucher bienveillant envoie un signal de sécurité au cerveau. Le cœur ralentit, la respiration s'approfondit, l'esprit se calme. Ce n'est pas une suppression de la conscience, c'est une invitation à la détente profonde. Ce rituel simple devient alors bien plus qu'un geste de soin, c'est un acte de reconnexion, un moment sacré où le corps et l'esprit se retrouvent. Prenons le cas d'une femme de 79 ans, ancienne artiste peintre dont la vie avait été marquée par la création, la couleur, l'expression. Mais ces derniers mois, le sommeil l'avait abandonnée. Elle passait ses nuits à fixer le plafond, épuisée mais incapable de se détendre. Le jour, elle survivait sur la fatigue, les yeux lourds, l'esprit embrouillé, ses mains tremblant parfois en tenant un pinceau. La lumière en elle semblait s'éteindre. Sur les conseils d'une thérapeute holistique, elle a commencé un rituel du soir. Quelques minutes de massage doux sur le bas-ventre et la poitrine avec de l'huile de germe de riz tiède, suivie d'une respiration lente et consciente. Au début, rien ne changeait, mais après une semaine, elle a remarqué qu'elle s'endormait plus facilement. Après 2 semaines, elle faisait des rêves nets, reposants. Et au bout d'un mois, elle se réveillait reposée, prête à saisir un pinceau, à regarder le jour naître sans appréhension. Ce n'était pas un médicament, ce n'était pas une thérapie coûteuse, c'était un retour à l'essentiel, un corps écouté, un système nerveux apaisé, une vie retrouvée. Inspirée par sa petite fille, qui pratiquait chaque soir des exercices de respiration et de pleine conscience, elle a décidé de tenter une approche nouvelle, ancrée dans la douceur plutôt que dans la contrainte. 3 fois par semaine, elle chauffait légèrement une cuillère à soupe d'huile de germe de riz entre ses paumes, puis massait lentement sa poitrine et le haut de l'abdomen avec des mouvements circulaires, fluides, répétés, comme pour bercer son corps fatigué. Ce geste simple, presque rituel, devenait un acte d'écoute, une conversation silencieuse avec elle-même. Ensuite, elle posait une main sur le cœur, fermait les yeux et commençait à respirer profondément. Inspiration lente par le nez, expiration longue par la bouche. Elle laissait son souffle s'approfondir naturellement, sans forcer, simplement en observant. Peu à peu, une chaleur bienfaisante se diffusait dans sa cage thoracique. Les muscles de ses épaules se relâchaient. La tension qui semblait s'être installée depuis des mois s'évaporait, comme si un poids invisible glissait de ses épaules. Au fil des semaines,
le sommeil est revenu, pas de manière brutale ni par un effet artificiel, mais comme un retour naturel, une réponse du corps à cette attention bienveillante. Ce n'était plus une lutte, mais une reddition douce. Elle ne dormait pas seulement plus longtemps, elle dormait plus profondément, traversant des cycles réparateurs qu'elle n'avait pas connus depuis des années. Ce n'était pas juste du sommeil, disait-elle, c'était un repos de l'âme, un moment où je me suis retrouvé. Et la science commence à confirmer ces expériences vécues. Une étude publiée dans Frontiers in Neuroscience a démontré que l'activation régulière du nerf vague par des techniques de respiration, le massage ou des stimuli doux améliore significativement la qualité du sommeil, réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, diminue l'anxiété et soutient à la fois la santé cardiovasculaire et digestive. En d'autres termes, calmer le système nerveux, c'est soigner tout le corps. L'huile de germe de riz, utilisée avec intention, devient alors bien plus qu'un simple produit d'application locale. C'est un outil de régulation, un pont entre le physique et l'émotionnel, un moyen de rétablir l'harmonie sans produits chimiques, sans dépendance, sans effets indésirables. Elle fonctionne en accord avec la sagesse innée du corps, en réveillant ce qui n'a jamais cessé d'exister, sa capacité à se calmer, à se régénérer, à se souvenir de son équilibre. Dans un monde saturé d'alertes, de sollicitations constantes, de solutions rapides et souvent invasives, l'idée qu'un simple rituel du soir puisse relancer la guérison semble presque révolutionnaire. Et pourtant, c'est peut-être là la clé. Non pas accumuler davantage de traitements, de technologies ou de stimulations, mais retrouver le silence, la régularité, l'attention. Revenir à ce qui a toujours fonctionné, mais que nous avons oublié. Vous avez entendu des témoignages réels, des transformations discrètes, profondes, portées non par des protocoles coûteux ou des molécules synthétiques, mais par deux substances simples, accessibles, anciennes, l'huile de germe de riz et le bicarbonate de sodium. Deux alliés modestes mais puissants, quand on les utilise avec cohérence, patience et respect pour le rythme du corps. Ils sont simples, discrets, presque invisibles dans leur banalité quotidienne. Pourtant, utilisés avec attention, régularité et respect, ces deux alliés, l'huile de germe de riz et le bicarbonate de sodium, peuvent devenir de puissants catalyseurs du bien-être. Leur force ne réside pas dans une action brutale ou spectaculaire, mais dans une approche douce, soutenue, qui réveille progressivement la capacité innée du corps à s'auto-réguler, à retrouver ses équilibres profonds. Ce n'est ni une critique de la médecine moderne, ni un appel à l'abandonner. C'est une invitation à compléter, à enrichir, à écouter autrement. La guérison ne passe pas toujours par des traitements complexes, des salles d'attente interminables ou des protocoles coûteux. Parfois, elle commence dans l'intimité d'un geste simple, une compresse tiède posée sur le ventre, un massage lent sur les articulations, une respiration profonde après l'application d'huile sur la poitrine. Ces moments ne soignent pas seulement une douleur ou un symptôme. Ils envoient un message profond au système nerveux. Tu es en sécurité, tu peux lâcher prise, tu es autorisé à te reposer, à te régénérer. On nous répète souvent que vieillir, c'est inévitablement décliner. Sommeil fragmenté, douleurs persistantes, digestion lente, cheveux qui s'effilochent, peau qui s'assèche, comme si tout cela était une sentence à subir. Mais et si le vieillissement n'était pas une chute, mais une transition, une opportunité de ralentir, d'écouter, de répondre aux signaux subtils que le corps envoie depuis des années, une chance de revenir à une approche plus sage, plus humble, plus en phase avec ce qui fonctionne vraiment, pas ce qui brille, mais ce qui dure. Vous n'avez pas besoin de rejeter la science, ni de croire aveuglément aux remèdes populaires. Il suffit d'ouvrir la porte à ce qui est éprouvé, à ce qui a traversé les générations, à ce que la recherche commence aujourd'hui à confirmer. L'inflammation peut être apaisée naturellement, le nerf vague activé par des gestes simples, la lymphe stimulée sans effort forcé, la circulation relancée sans médicaments. De plus en plus de médecins intégratifs intègrent ces pratiques dans leurs accompagnements, non par nostalgie, mais par efficacité. Ce que nos aïeux faisaient instinctivement, masser, envelopper, chauffer, respirer, n'était pas superstition. C'était une connaissance transmise par l'expérience, une sagesse incarnée qui retrouve aujourd'hui sa place aux côtés des découvertes scientifiques. Si vous doutez, si vous vous demandez si quelque chose d'aussi simple peut vraiment faire une différence, souvenez-vous de ceci. La guérison profonde n'a jamais besoin de tapage. Elle ne crie pas. Elle s'installe en silence, jour après jour, dans la régularité d'un geste bienveillant.
Elle est durable parce qu'elle respecte le corps, parce qu'elle lui redonne confiance en lui-même. Votre organisme n'a pas oublié comment dormir profondément, comment digérer sereinement, comment bouger sans douleur, comment rayonner de l'intérieur. Il a juste besoin d'un peu d'attention, d'un peu de soutien, d'un petit rappel doux pour se reconnecter à ces mécanismes oubliés. Et ce rappel, c'est vous qui pouvez le lui offrir. Votre santé n'est pas entre les mains du prochain traitement miracle. Elle est entre vos mains. Chaque choix, chaque rituel, chaque moment de présence compte. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous. Ils peuvent commencer maintenant dans la paix retrouvée, dans la vitalité réveillée, dans la joie de se sentir vivant, pleinement. La question n'est pas de savoir si ces méthodes fonctionnent. La science, les témoignages, les effets biologiques parlent d'eux-mêmes. La vraie question est, êtes-vous prêt à écouter à nouveau votre corps? Êtes-vous prêt à lui faire confiance, à lui accorder le temps, l'attention, la douceur qu'il mérite? Ces connaissances ne sont pas là pour impressionner. Elles sont là pour vous inspirer à vivre avec conscience, avec intégrité, en harmonie avec votre nature profonde. J'aimerais maintenant entendre votre voix. Dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué, ce que vous comptez essayer, ce qui vous a touché ou redonné de l'espoir. Partagez votre parcours, vos doutes, vos découvertes. Ensemble, créons un espace d'entraide, d'écoute, de soutien, où chacun peut avancer à son rythme. Si ce que vous avez entendu résonne en vous, laissez un 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, écrivez simplement 0. Votre retour est essentiel pour que ces messages deviennent toujours plus justes, plus utiles, plus proches de vos besoins. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec ceux que cela pourrait aider. Un proche, un membre de votre famille, quelqu'un qui lutte en silence. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons des solutions naturelles, profondes, accessibles, pour vous accompagner vers une vie plus sereine, plus forte, plus alignée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Que votre chemin soit doux, que votre corps retrouve sa confiance, que chaque jour vous apporte une raison de sourire. Que vous viviez selon vos propres termes, avec soin, avec courage, avec la certitude que vous êtes capable de bien plus que vous ne pensez. Prenez soin de vous, parce que vous le valez.